il ressort me violenter à nouveau et Clément arrive. Et donc Clément, lui, de son point de vue, ce qu'il a vu, c'est son ami se faire sortir de façon un peu belliqueuse par un connard et son ami donc qui empoigne une chaise et qui la jette contre la vitrine du bar. Et ce que fait Clément, c'est qu'il m'engueule. Il s'excuse auprès du barman de mon attitude. Et ça me met très en colère. Parce que ça me rend en fait infiniment triste. Parce qu'en fait, c'est doublement injuste. J'ai appris récemment, il y a quelques temps, que la colère était une émotion raquette et qu'elle partait très souvent de la tristesse. Et en fait, je pense que je suis sur le coup très triste de vivre une double injustice et du coup, je me mets en colère. Ce qui est très, quelque part, un peu idiot de ma part parce qu'on est censé rester maître de ses émotions, mais bon, là, à ce moment-là, je ne le suis pas. Et après y avoir repensé, je me mets à la place de Clément et je me dis oui, effectivement, je peux comprendre lui qui me connaît, qui ne connaît pas ce mec-là et qui surtout ne veut pas faire d'histoire et ne veut pas que ça aille de crescendo. Et encore une fois, il me connaît bien, donc il voit le drame arriver et il fait en sorte de calmer la situation. Sauf que c'est contre-productif parce que moi, ça ne me calme pas, ça me met d'autant plus en colère. Et après, en réfléchissant, effectivement, si je me mets à la place du barman, qui tient donc un bar qui est très proche d'un festival où il y a où des milliers de personnes viennent, je pense que je ne suis pas la première personne à lui avoir fait le coup d'avoir envie d'utiliser ses toilettes. Il se peut qu'il ait eu, lui, une réflexion assez juste, alors même que je parle d'injustice, c'est de se dire, si j'ai refusé à 30 personnes, pourquoi je lui dirais oui à elle, aussi polie soit-elle ? Ce ne sont que des suppositions, évidemment, j'en ai pas discuté avec lui, j'avais plus envie de lui casser la gueule qu'autre chose.